La soirée ne s'est pas passée comme prévu. Hello, on est dimanche matin. Quelle heure il est? Il est 5h52 du matin. Je pars au travail en courant. On est dimanche et aujourd'hui je vais travailler sur le marché. C'est exceptionnel, c'est pas souvent, ça arrive de temps en temps. Je vais dépanner mon papa qui a besoin, qui a sa caissière qui n'est pas là aujourd'hui. Il travaille à 10 km de chez moi. J'ai deux possibilités à cette heure-là le dimanche, c'est soit Uber, soit en courant. Donc j'ai choisi la seconde option. Le seul truc c'est qu'il fait, on va pas se mentir, un peu froid. Il fait 0 degré. Mon papa m'a pris des vêtements de rechange pour faire la matinée pas trempée de sueur. En vrai c'est fun, j'aime bien aller au taf en courant. Le seul petit truc c'est que j'ai dormi 4 heures puisqu'hier j'ai babysité jusqu'à minuit et donc le temps de rentrer chez moi, de me coucher, il était 1h et je me suis réveillée à 5h. J'ai dormi 4 heures. Mais en vrai pour l'instant ça va, c'est en rentrant que ça va être très dur. J'ai acheté cette... Oh il y a des poches, cet imperméable. Il y a quelques jours quand j'ai vu les torrents de pluie, il y avait... Mais il est un peu petit. Ah non ça va quand même. Est-ce que je le mets en plus ou est-ce que vraiment je vais avoir trop chaud? Je vais peut-être le mettre en plus il y a des poches. J'ai peur d'avoir trop chaud quand même. Il fait 0 degré mais j'ai mis un t-shirt, un sous-pull, ça. Non allez on va le mettre 0 degré quand même. Allez je vais mettre le petit imperméable. Il est pas mal hein? Bon allez let's go parce que je vais être en retard. À tout à l'heure. Hello les amis, on est lundi, je suis désolée, je vous ai pas repris hier. Déjà je suis désolée pour ma tête de dégénérer. Il est 6h30, un peu fatiguée. Je suis désolée, je vous ai pas repris hier, mais oh là là, la journée hier. J'ai été au taf en courant, donc franchement la course hyper agréable. Pas très chaud, mais franchement j'étais bien couverte, j'étais trop bien. Un peu courbaturée et tout, enfin pas un peu en fait. J'étais très courbaturée. Par contre la journée... j'ai eu tellement froid. Mon père m'avait pris des vêtements de rechange mais vraiment les trucs étaient pas chauds et j'ai tellement eu froid toute la journée. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris une douche et j'ai dormi mais je suis tombée dans un coma de 3 heures. Laissez-moi tranquille jusqu'à demain. Là on va aller à la piscine, je vais tester une nouvelle piscine. Je cherchais une piscine qui ouvre à 7h du matin à côté de chez moi. On va tester une nouvelle piscine, je sais pas si c'est un bassin de 50 ou un bassin de 25, j'espère que c'est un 50. Et après on va aller au taf, ça va être un peu speed parce qu'il faut que je sois partie pour le taf vers 9h10, 9h15 grand max. Voilà, donc piscine, je rentre, je prends un petit déj, je me prépare, je prends mon lunch pour ce midi et après coworking jusqu'à 17h. Peanut butter et confiture. Voilà, j'ai trop hâte. Et mon petit café. Ça va, genre techno-électro, non, voilà. Du coup, l'ambiance, c'est surtout... Bon, verdict, c'était une petite séance piscine. J'ai pu faire qu'1,5 km, il y avait trop de monde et j'ai pas trop le temps quoi. Là déjà, il faut que je me bouge. Il fait super froid donc qu'est-ce qu'on met? Mais je suis très contente quand même, ça m'a fait grave du bien ce matin. Je sais pas, il fait trop froid donc là c'est hors de question que j'ai froid. Je crois que j'ai m'emmitouflé dans un gros pull. Ça va partir là-dessus. Avec quoi? Franchement j'ai trop la flemme d'avoir froid donc on a compris Laura. On a compris, t'énerve pas. Je crois, je vais carrément pousser le truc, c'est pas grave, je vais pas être très sexy. Je crois que je vais mettre un sous-pull en dessous. Un sous-pull sous mon pull. Parce que vraiment, j'ai pas envie d'avoir froid. Je mets un pantalon de costume avec. Ça va être bizarre cette tenue. Hein. Ok, allez c'est parti. Par contre ma frange elle a pas bien séché. Oh, et j'ai des cernes. Oh. Bon allez Laura. Let's go! Bon, clairement, l'outfit est pas ouf. En fait, quand on retire le pull, ça va. Mais dès que je mets le pull, ça fait un peu pull extrêmement trop large avec un pantalon large. Donc ça fait quand même pas ouf. Mais sans le pull, ça va. Donc bon, tant pis, ça fera l'affaire. Mais voilà, je suis prête. Let's go! C'est parti!
Hello, on est mardi, il est 7h. Je vous ai pas repris hier, je vais vous raconter ce que j'ai fait hier. Et bah du coup j'ai travaillé, j'ai eu un peu de taf au coworking quand même. J'ai quand même travaillé 3 heures sur 6 et ça m'embête. Je pensais avoir un peu moins de travail, j'avoue que j'ai quand même travaillé 3 heures. J'ai été un peu entrecoupée dans tous les sens. J'ai fait mon taf au coworking et après je suis restée 1h30 de plus où j'ai quitté mon bureau, je me suis mis dans une salle et j'ai bossé. Je suis partie à 18h30 à la base de 17h. Mais du coup j'ai fait mes 4 heures de philo et ça c'est formidable. C'est ouf parce que j'ai plus de choses à faire dans ma journée. J'ai plus de travail et tout et j'arrive bien mieux à faire mes 4 heures de philo. Enfin je me tiens mes 4 heures de philo quoi. Et encore j'aurais pu en refaire le soir mais j'ai été chez la psy dans le 20e. Donc ce que j'ai fait c'est qu'à 18h30 j'ai pris le métro direction le 20e. Je me suis fait un petit resto. Franchement le 20e c'est top pour ça, c'est que t'as des super brasseries pour pas trop cher quoi. Je me suis fait un burger, frites de patates douces. J'étais ravie, c'était trop bon. Après j'ai été chez la psy de 20h à 21h et je me suis couchée à 23h. Et là il est 7h, je vais aller courir, je vais faire des petits abdos en rentrant. Et aujourd'hui j'ai une journée qui me fout un peu la flemme, je vais pas mentir, parce que j'ai coworking, après j'ai babysitting. Genre vraiment je finis à 17h et à 18h30 je dois être au babysitting. J'avoue que j'ai pas envie. C'est mon dernier jour normalement, je n'accepterai plus de garder ces enfants là. Là c'était parce que je voulais pas foutre les parents dans la mouise etc. Mais franchement j'ai toujours accepté parce que c'est de l'argent facile entre guillemets puisque je m'occupe des enfants genre 1h, 1h30, après je les couche et après je travaille et je suis payée à travailler. Mais le problème c'est que cette 1h30 avec les enfants elle est vraiment très difficile. Très difficile, voire ingérable, voire me faire pleurer carrément. Il y a 2 soirs où je les ai gardés où la plus grande m'a vraiment fait pleurer parce qu'elle a des comportements extrêmement étranges, insultants, voire violents, voire menaçants, mais en continu. Bref, c'était très difficile et jusqu'alors j'acceptais parce que je me disais bon Laura c'est de l'argent facile, arrête un peu tu vois. Tu t'occupes des enfants 1h30, après tu les couches et tu fais ton taf. Sauf que cette 1h30 là vraiment elle m'en fait pleurer en fait. Enfin elle me serre la poitrine etc quoi. Je sens que c'est pour ça que je pense que je me suis sentie oppressée il y a 2 semaines, que je me suis sentie pas bien en mode il faut vraiment que tu partes et que tu fasses autre chose parce que sur le long terme ça n'aurait jamais pu tenir quoi. Ça fait 3 mois que je la garde, je n'en peux plus, je n'ai plus envie d'y aller. Donc voilà, maintenant c'est mon dernier jour mais ça me fait une énorme journée et ça me saoule, c'est que je vais finir à minuit et du coup le lendemain coworking. Et écoutez, c'est l'heure de partir pour un run hein. On est équipé, il fait 5 degrés et dernière chose, je vous mets mon Insta. Je pense que jusqu'au concours je vais peut-être en saouler certains mais je mettrai le temps de philo que je fais par jour parce que ça va grave me motiver. C'est pas en mode ah j'ai fait 4 heures de philo, regardez-moi je suis trop forte, parce que bon il y en a qui travaillent 8 heures par jour pour le concours donc qui suis-je, mais pour me motiver en mode un peu compte à rendre. Et du coup je mettrai mon temps de philo tous les jours sur Insta. Donc si vous préparez les concours et que vous voulez un peu vous motiver avec moi, et venez me voir sur Insta. Les 6 km, je rentre. Oh, je me trouve bien. Meilleure sensation. Good.
retour à la maison. J'ai passé une trop bonne journée. Bon, la journée est pas finie en fait, puisque dans un quart d'heure je pars au babysitting. Là je vous avoue que j'ai vraiment la flemme, heureusement que c'est la dernière fois. Je dis ça et après ils vont me proposer, je vais être en galère de thunes et je vais te dire ok. Franchement j'ai eu le temps de grave bosser aujourd'hui. Je pense que demain je vais avoir plus de travail. J'ai fait mes 4 heures de philo, donc cet après-midi, enfin ce soir ça va être montage je pense. J'ai commencé le montage de cette vidéo. En tout cas j'ai passé une trop bonne journée, j'aime trop staff. J'aimerais limite passer, enfin j'aime trop staff. J'aime le fait dans staff d'avoir beaucoup de temps pour faire de la philo. J'aimerais limite passer en 35 heures pour réduire ma dépendance financière à l'égard de mon père, mais vraiment. Bon, peut-être que tous les jours ça me saoulerait un peu, mais 4 fois par semaine, voire 5, genre de passer en 30 heures ou un truc comme ça, pour réduire vraiment ma dépendance financière. Mais franchement ça me fait un trop bon rythme de travail, et là sur le babysitting, j'ai grave le temps d'aller au sport et de faire des trucs en rentrant. Là je rentre il est 18h et j'étais faire des courses et tout, donc de 18h jusqu'à 10h le lendemain, enfin 9h, ouais, j'ai le temps d'aller au sport et tout. Donc c'est chouette. Bon sinon j'ai craqué, je me suis réabonnée à Blissim. J'étais une malade avant, j'étais abonnée à 3 box je crois, à Blissim, à la Glossy Box et à une autre, et puis un jour j'ai tout arrêté. Ça fait maintenant des années et là je me suis dit oh j'aimerais bien recevoir une petite Blissim. Du coup on va ouvrir ça ensemble. En vrai c'est parce qu'il y avait une offre Black Friday, genre la première était à 8 € et du coup j'ai fait oh là là, 8 € c'est quoi? Je dis ça pour tout hein. J'espère qu'il n'y a pas des trucs nuls hein. Genre j'espère qu'ils m'ont pas mis un auto bronzant ou un truc comme ça hein. En fait Blissim, pour ceux qui connaissent pas, c'est je pense que tout le monde connaît, bon peut-être pas les hommes qui regardent ces vidéos. En gros c'est un abonnement à un coffret beauté que tu reçois tous les mois. Enfin normalement ils ont des partenariats avec les marques et ce qu'ils te mettent dans la boîte est nettement supérieur à ce que tu payes. Je crois que l'abonnement c'est 17 € par mois. Par contre tu choisis pas les produits, un peu la surprise quoi. Ouh, très jolie cette boîte. Oh non franchement elle est cool. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a un parfum pour la maison de chez Rituals, ça tombe bien parce que j'aime trop les parfums pour la maison de chez Rituals. J'en ai déjà un que j'ai pas fini. Comment il sent? Open. Ah ils sont super bons. Ah ils sont de ouf bons, ils sont meilleurs que celui que j'ai. Ils sont archi bons, choqués. Pourtant moi je suis pas très sensible aux odeurs. Sauf les parfums d'hommes. Je rigole. Bof, je rigole encore bof. C'est vraiment une odeur à mettre sur son lit genre. Oh trop bien, un après-shampoing à la mangue pour cheveux secs. Parfait, puisque j'ai la peau la plus sèche du monde et les cheveux les plus secs du monde. Très contente. Masque de nuit auto-bronzant déstressant. Bon, un masque de nuit déstressant, bon, faut peut-être arrêter un peu les conneries. Mais je suis tout tombée. Sérum acide hyaluronique hydratant anti-âge de chez Aromazone, mais c'est vachement bien ça. Et le dernier produit, c'est quoi? Ça a l'air d'être un blush, non? Qu'est-ce que c'est? En tout cas la couleur elle est magnifique, je sais pas ce que c'est mais ça a l'air d'être un blush non? Baume et blush. J'ai vraiment l'impression d'être une influenceuse beauté là. Des barres. Je suis rentrée chez moi, il est 19h57. La soirée ne s'est pas passée comme prévu. J'ai babysité 1 heure, même pas. Comment vous dire? Déjà, on va peut-être se mettre à la lumière pour se parler. En gros, la petite que je gardais, les parents ne m'ont pas dit tout de suite. Mais au bout de quelques temps, quand je la gardais le soir, enfin assez rapidement, ils m'ont dit que c'était une enfant qui avait des problèmes, qui faisait des grosses crises où elle arrivait pas à se calmer, elle pouvait être violente, etc. à son égard et à l'égard des autres. Et c'est vrai que moi, elle m'avait rendu la vie dure quand même, mais on avait réussi à trouver un peu un équilibre et si elle me rendait la vie dure 1 heure, bah après ça s'arrêtait quoi. Après elle allait se coucher, j'avais pas de problème. Une fois que je la couchais j'étais tranquille et donc bon c'était dur mais vu que quand elle se couchait j'étais tranquille, elle s'endormait, ça allait quoi. Puis je savais, enfin les parents étaient tellement épuisés quand je les ai rencontrés, c'était tellement à bout. J'avais l'impression de me sentir grave utile, j'ai l'impression que ça leur faisait grave du bien d'avoir ce soir, ou peut-être que je me suis inventé une vie hein, mais j'ai l'impression quand même que globalement ça leur faisait du bien d'avoir ce soir où ils pouvaient me confier leur fille, partir tranquille parce que je pense que c'est des parents qui en avaient gros sur la patate, en tout cas de ce qu'ils m'avaient dit. Bon, j'espère qu'ils tomberont pas sur cette vidéo et qu'ils seront pas offensés s'ils tombent là-dessus. En gros, ils m'avaient dit que leur fille les avait carrément mis en dépression parce que bah elle était ingérable, ce que je comprends maintenant, ce que j'avais déjà perçu évidemment, mais là à ce point ce soir ça a été un autre level et que du coup elle était suivie etc et tout. Mais c'est vrai que moi elle m'avait fait des crises, mais j'avais toujours réussi à canaliser le truc. Je sais pas si c'est moi ou si c'est elle qui s'était retenue, enfin j'ai pas envie de m'attribuer le mérite, mais ce soir ça a été un autre level. Je me remercie du fond du ciel d'avoir trouvé un autre travail parce que j'aurais jamais pu gérer ça pendant 1 an. Là en fait ce qui m'attendait c'était que ça allait forcément arriver un jour ou l'autre, qu'elle pète les plombs comme elle a pété les plombs ce soir, et après j'aurais dû me réoccuper d'elle et ça aurait été un cauchemar. Déjà que j'avais de plus en plus de mal avec le temps. Heureusement que j'ai trouvé autre chose parce qu'en fait là les parents ils vont tellement être gênés du comportement qu'elle a eu ce soir et ils vont se douter que je vais plus avoir envie de revenir. Enfin, là je me serais retrouvée sans taf en fait. J'aurais pas pu revenir. Elle m'a fait la misère ce soir, elle a presque été violente en fait. Elle m'a chopé les joues et tout, hyper
super violemment. C'est rien, je sais, là, ce qui me fait le plus de peine c'est pour elle, mais elle était totalement en crise d'hystérie, ça a duré tellement de temps. J'en suis arrivée à la fin, je pleurais, j'arrivais plus. J'ai gardé mon calme de toutes les manières, j'ai essayé de lui mettre des limites, puis après j'ai essayé de faire comme si de rien n'était, puis après j'ai essayé de la rassurer de toutes les manières possibles et inimaginables. Après j'ai essayé vraiment de lui dire respire, ça va aller et tout machin, il y avait rien qui faisait. Elle était totalement en crise. Dès qu'elle a s'arrêté d'hurler, elle recommençait, enfin c'était insoutenable. Et à la fin j'en avais les larmes. Et je n'ai jamais appelé les parents en 3 mois, ça faisait 3 mois que je la garde. J'ai fait plusieurs soirs par semaine, minimum un soir par semaine, sinon j'en faisais plusieurs. Et j'ai jamais appelé les parents. Des fois elle a été dure, mais je n'ai jamais appelé les parents. Plus d'une fois elle m'a fait pleurer quand même parce qu'elle était vraiment dure, mais j'ai jamais appelé les parents. Et là ce soir j'ai dit c'est pas possible, je peux pas gérer ça, je ne peux pas. Je me suis retrouvée totalement désemparée et du coup j'ai appelé son père et j'ai dit là je suis désolée. Et de manière il l'a entendu au téléphone, il a débarqué direct, il a compris quoi, il a compris de quoi il s'agissait. Moi j'avais les larmes et tout, enfin pas facile. Je me sens nulle, je me sens médiocre un peu parce que je me dis bah j'ai pas réussi à gérer une gamine de 4 ans. De l'autre même ses propres parents ils ont l'air d'avoir énormément de mal. Mais ça me fait chier parce que bah franchement sa maman elle était partie au yoga, se détendre et tout machin. Et là ils vont se retrouver sans babysitter. C'est dur, là ça bout ce soir c'est dur, ça me fait chier. Ça me fait chier, j'imaginais pas la soirée comme ça, mais j'y retournerai pas, là j'avais dit que c'était la dernière fois, bon bah là je pense que c'est l'univers qui me dit stop, c'est fini, arrête de te faire ça. Je suis dégoûtée parce que son frère était adorable aussi en plus, enfin... Là, je me sens un peu comme une merde quoi, j'ai pas réussi à gérer une gamine de 4 ans et je vous avoue que là ça m'a vraiment, dégoûté des enfants quoi. Je sais que je me plaignais un peu de mes babysitting pour rigoler sur Insta en mode les enfants. Et c'est vrai que quand même globalement les enfants c'est pas facile, mais là c'était un autre level. C'était un autre level et ça m'a vraiment un peu vraiment refroidi des enfants parce qu'en fait ça peut être un véritable enfer pour ta vie quoi. Je sais que c'est pas commode de dire ça, je sais que c'est pas ce qu'on attend de la bouche d'une femme, d'autant plus, mais waouh. Waouh, waouh, waouh.